C'est une enseigne de service à la personne, Shiva, et on est spécialiste de l'entretien de la maison, puisque notre modèle est basé sur la récurrence et pour fidéliser nos clients, on est spécialiste pour savoir faire excellemment bien le service chez le client et qu'il soit heureux de rentrer chez lui. Beaucoup d'actualités en ce moment. On va bientôt ouvrir notre 100e agence, ça se fête. On a ouvert Paris Intramuros à la franchise et on est en train d'ouvrir une agence par arrondissement. Donc c'est énorme et en termes de visibilité aussi. Et puis on a un nouveau partenariat avec Karcher. On vient de lancer les Shiva Box pour des cadeaux à faire à ses proches. Donc beaucoup d'actualités dans le réseau Shiva. Et puis évidemment, l'actualité principale, c'est la présence au salon de la franchise. Il faut environ 20 000 € d'apport personnel pour un budget qui est au global de 75 000 €. On atteint son seuil de rentabilité au bout d'1 an en moyenne. Et on peut très bien gagner sa vie avec Shiva. Tout dépend aussi de chacun. Et conditions d'accessibilité en termes de personnalité, il faut savoir manager et avoir le sens du commerce. Et nous sommes dans les services à la personne, donc si on n'aime pas l'humain, il ne faut pas venir. Vraiment le sens du service, management, c'est important. Et aimer les autres et respecter l'humain. S'il a envie de s'épanouir, c'est un vrai projet de vie d'ouvrir d'abord son entreprise et c'est un projet de vie de venir chez Shiva parce que le candidat à la franchise a encore le choix de sa région d'implantation puisque on est aujourd'hui bientôt à 100 agences, que l'on veut arriver à 120 à la fin de cette année, 150 l'année prochaine et que notre métier demande beaucoup de proximité. Donc on a un potentiel d'ouvrir entre 200 et 300 agences. Donc projet de vie, on peut ouvrir une ou plusieurs agences, projet de vie, projet professionnel. Donc on peut se réaliser, c'est vraiment pour se réaliser qu'on vient chez Shiva et pour trouver son épanouissement à la fois personnel et à la fois professionnel. Évidemment, il doit nous rencontrer au siège pour voir à quoi ressemble son franchiseur, rencontrer l'équipe du franchiseur et aussi ce qui est indispensable, c'est rencontrer des franchisés pour échanger avec eux, pour connaître leur activité, pour savoir aussi s'ils se sentent bien avec ses futurs collègues. Donc étape indispensable, la rencontre de franchisés, étape indispensable de s'entourer d'experts qu'on lui propose puisque nous avons des partenaires, que ce soit en banque, en finance. On a des partenaires à toutes les étapes. Il faut monter bien évidemment une étude de marché, un compte d'exploitation, un business plan prévisionnel. Et voilà, c'est déjà beaucoup. Et la formation est très importante avant d'ouvrir son agence.